Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les énergies de ce mois de février 2024. On va aller voir, grâce au Tarot of Mystical Moments, les énergies pour vous sur ce mois à venir. On va regarder le pro, on va regarder le sentimental, vos objectifs, ce qui va vous aider, ce qui va vous challenger, le conseil que les cartes peuvent vous donner, comment ça se passe en vous intérieurement. On va essayer de décortiquer, on va dire, un peu les énergies et de trouver un message cohérent, on va dire, sur ce mois à venir pour vous. Alors, bien sûr, ça reste général, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est évident, vous n'allez pas tous vivre la même chose au même moment. N'hésitez pas pour ça à aller voir le signe solaire, le signe ascendant, le signe lunaire. Tous ces messages-là peuvent se compléter et vous pouvez y trouver des pistes de réflexion, des réponses, des intentions dans chacun de ces éléments. Donc, allez puiser un petit peu dans ces différents aspects de votre thème astral. Et puis, si vous souhaitez développer avec une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation. Ça me permet de voir si je cerne bien votre situation actuelle et si il est pertinent que l'on développe et que l'on continue à échanger ensemble. Donc, vous me faites un petit mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine, c'est sentimental, c'est pro, c'est financier, pas plus de détails. Pas de questions, parce que parfois dans vos questions, il y a déjà une partie de votre situation et je veux partir d'une page vierge. Donc, restez le plus large possible. Je reviens suite à ce mail ensuite vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement, mes conditions. Et puis après, voilà, on peut poursuivre nos échanges une fois que vous avez validé tous ces éléments. On va donc maintenant procéder au tirage. On se retrouve tout de suite. Bienvenue les cancers pour ce tirage de février. On regarde ici votre énergie principale, votre objectif, votre force, le défi, le conseil, le pro, le relationnel sentimental, votre vie intérieure et comment vous sortez de ce mois de février. Alors vous avez, et vous n'êtes pas le premier signe à avoir cette carte, l'As d'épée qui ressort en dos de deck. L'As d'épée, c'est une carte qui va nous parler de nouvelles visions, de nouvelles idées, d'une clarté d'esprit, peut-être de décision que vous prenez, d'informations importantes que vous recevez, qui vous permettent, vous voyez, ce personnage ici, il a une clé entre les mains, d'ouvrir une nouvelle porte, de, comme je le disais, trouver des solutions à certaines de vos problématiques, d'avoir une vision nouvelle et plus claire d'un sujet, d'une situation. L'As d'épée, il peut être, et dans beaucoup de tarots, il est symbolisé non pas par une clé, mais par une épée. Hein, donc, c'est aussi une épée qui nous permet de trancher, qui nous permet de prendre des décisions importantes, parfois difficiles d'ailleurs, hein, avec l'As d'épée. Mais il y a l'idée de développer peut-être un nouveau potentiel, une nouvelle idée. C'est quand on a le mental qui est en ébullition et qui fonctionne de manière fluide, qui fonctionne de manière fertile, on va dire, pour nous permettre de dépasser certains blocages. C'est un changement de perspective, un changement de point de vue qui peut nous permettre de dépasser certaines limitations. On commence à voir clairement les choses avec un As d'épée. Hein. Alors, on va voir votre tirage et puis on essaiera de faire le rapprochement. Alors, l'étoile en énergie principale, la 3 de bâton en objectif, l'As de coupe en force, très bien, le roi de coupe en défi, le roi d'épée en conseil, professionnellement, la 2 de denier, sentimentalement, ou relationnellement, la 4 de coupe, intérieurement, le 6 de bâton, et on sort
de ce mois avec la justice. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? Ici, on a deux arcanes majeurs, l'étoile, très jolie énergie, la justice. Ici, en sortie de tirage, on a des bâtons, on a des coupes, on a des pentacles et on a des épées. Un tirage assez équilibré pour vous sur ce mois de février. Ce qu'on peut relever quand même, c'est qu'on a deux as, un as d'épée ici, un as de coupe dans votre force. Donc il y a des énergies quand même de renouveau, nouvelles idées, nouvelles perceptions, guérison, évolution, et notamment avec, j'ai l'impression en fait si vous voulez, que ce tirage, il se passe plus de vous à vous. D'accord, que ce sont des nouvelles énergies très intériorisées, très guidées. Je vais vous expliquer un petit peu ma réflexion. On commence avec cette très belle énergie de l'étoile, ici en énergie principale pour vous sur ce mois. L'étoile, c'est vraiment une carte, moi c'est ma carte préférée du tarot. C'est une carte qui va parler d'inspiration, qui va parler d'épanouissement, qui va parler d'apaisement, de guérison. L'étoile, c'est quand on sait que tout est juste, quand on accepte de lâcher prise sur les événements de la vie et qu'on se laisse porter par le courant, on cesse de lutter contre ce qui n'est pas, ce qui n'est plus, ce qui ne peut pas être. On accepte ce qui est, on se laisse porter, on se laisse guider aussi par une certaine forme d'inspiration intérieure. On trouve sa juste place avec l'étoile. Donc c'est une carte d'espoir, d'optimisme qui nous illumine de l'intérieur. On se laisse inspirer par sa guidance intérieure. C'est une carte qui pourrait nous dire que vous trouvez votre vocation, que vous savez enfin ce qui vous procure de l'harmonie, ce qui ne vous en procure plus, et vous arrivez avec cette carte à vous connecter à votre cœur et à être en paix, je dirais, avec vous-même. Il y a une forme d'évolution, de guérison dans ces énergies. Peut-être certaines formes, avec cet as d'épée, de vérité qui se révèlent à vous, des vérités profondes, qui étaient cachées en vous. Ça peut être beaucoup de créativité avec cette carte de l'étoile. Ça peut être le fait qu'on accepte de recevoir les dons, entre guillemets, de l'univers. D'accord? Donc c'est une carte de réalisation, de confiance, de créativité, d'inspiration, de potentiel, de paix, très très belle énergie avec cette carte de l'étoile. Pourquoi pas, parce qu'on a quand même quelques cartes d'épée ici, l'influence d'un signe d'air pour vous, Verseau, Balance, pourquoi pas aussi avec la justice. Alors ce que vous voulez, c'est la 3 de bâton. Ce que vous voulez, c'est peut-être déménager, partir, évoluer, découvrir de nouveaux horizons, en tout cas avec ce 3 de bâton. C'est une carte qui nous parle de voyage. C'est le conquérant, le 3 de bâton. C'est celui qui part à la conquête du monde et de l'inconnu, du coup, par la même occasion. Donc votre objectif, c'est ça sur ce mois de février. C'est la nouveauté. C'est avancer sur des territoires et des terres inconnues. C'est ouvrir vos perspectives à de nouvelles possibilités. Donc peut-être que vous avez envie de partir de là où vous êtes, vous avez envie de déménager, vous avez envie de faire un voyage, vous avez envie, vous voyez, d'avancer vers une forme de nouveauté ici, d'opportunité, de mettre en place, je dirais, une forme d'expansion, d'accord, il y a un mouvement, en tout cas, dans ce 3 de bâton qui vient nous parler, du coup, d'une curiosité, en fait, pour ce que l'on ne connaît pas. On a envie d'étendre ses horizons, et comme je le disais, c'est un peu rendez-vous en terre inconnue, quoi, la 3 de bâton. Donc, vous avez envie d'harmonie, vous avez envie de bouger, vous avez envie de
peut-être transformer vos rêves en réalité, hein, parce que l'étoile nous parle de rêve, nous parle d'espoir, nous parle d'inspiration comme ça. Donc vous avez peut-être envie de voir les choses se matérialiser sur ce mois de février. Alors vous avez l'as de coupe en force. Comme je le disais, c'est un as. Donc il y a toutes les chances que si vous souhaitez de la nouveauté, eh bien vous puissiez accueillir de la nouveauté. L'as de coupe, il va nous parler d'amour, de sentiments, de nouveaux commencements, de nouvelles possibilités ici qui s'offrent à vous et peut-être pour moi quand même une forme de guérison hein, qui s'opère sur ce mois de février. Donc l'as de coupe, il est toujours annonciateur de nouvelles perspectives, de nouveaux départs, peut-être en amour, mais ça peut être pas forcément en amour. Parce que je vous ai dit, pour moi, ce tirage, il est plus vous avec vous-même, pas forcément vous avec quelqu'un d'autre. Donc c'est comme si vous vous aimiez à nouveau, vous vous acceptiez à nouveau, que vous arriviez à vous pardonner certaines choses, certaines situations, certains de vos manquements, certains de... Voilà, et que vous retrouviez une certaine forme d'harmonie vis-à-vis de vous-même, une force vitale en fait qui vous permet d'accéder à ce renouveau. Donc c'est très tourné vers soi l'as de coupe et vers un alignement intérieur avec justement ce que notre cœur ressent. Et ça peut être de l'amour de soi, pas forcément de l'amour avec quelqu'un. Le défi, c'est le roi de coupe. Alors le roi de coupe, ça peut être une personne ici, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui est face à vous, quelqu'un qui vous freine, pourquoi pas? Ça peut être aussi une difficulté, puisque vous êtes un signe d'eau, à équilibrer vos émotions. Ça bouillonne peut-être, hein, un petit peu avec un roi de coupe en blocage au niveau émotionnel. Et les sentiments prennent le dessus et tous vos actes, toutes vos actions sont imprégnées de ça. Donc, il peut y avoir une difficulté à être juste envers les autres quand on se laisse déborder par ses sentiments, par ses émotions. Ça peut nous empêcher une certaine forme d'objectivité. Et je pense que c'est ça. Parce que vous avez un roi d'épée en conseil. Et le roi d'épée, il nous dit, les émotions, on les laisse de côté. On ne se laisse pas déborder par ça. On fait preuve de sang-froid. Parce que vous pourriez réagir de manière débordante au lieu de vous adapter à ce qui se passe. Donc, il faut observer vos émotions, les apaiser, les équilibrer et ne pas vous laisser aller à leur emprise, en fait. D'accord? Retrouver, je dirais, une certaine forme de calme au niveau émotionnel pour vous, les cancers. Parce que vous avez de nouveaux projets, de nouvelles perspectives. Vous avez la possibilité d'être apaisé, de vous soigner, de retrouver une certaine forme d'amour de vous-même. Mais ça veut dire qu'il ne va pas falloir se laisser déborder par les émotions pour pas qu'elles viennent interférer dans tout et du coup vous faire manquer d'objectivité vis-à-vis de votre situation, vis-à-vis des autres. Parce qu'il peut y avoir quelque chose d'un petit peu injuste avec un roi de coupe qui est dans l'excès. Mais, encore une fois, ça peut être aussi une personne hein, qui est face à vous. Comme je le disais, le conseil, c'est le roi d'épée. C'est-à-dire la justice. C'est-à-dire le sang-froid, le contrôle d'un certain côté. En tout cas, la maîtrise, sans parler forcément de contrôle. Le roi d'épée, il voit clair, il est neutre. Et il est juste dans son analyse. Comme je le disais, il ne se laisse pas déborder par ses émotions. Il les met un petit peu de côté et il essaye de faire preuve d'impartialité, de neutralité par rapport à une situation qui requiert peut-être pour vous de devoir prendre des décisions importantes, avoir des communications ici importantes, parce que le roi d'épée, il dit ce qu'il a à dire, il est sage, hein, et il est courageux. Le roi d'épée, il ne juge, parce que j'allais dire c'est le juge du tarot. Alors oui, il juge une situation, mais il ne prend pas parti. Il fait preuve de neutralité.
d'accord? Donc, il est capable de saisir, de comprendre intuitivement, il a l'intellect qui va bien, il veut la vérité en fait, le roi d'épée. Il veut la vérité, il veut la justice. Et vous avez la justice en sortie de tirage. Donc il y a des choses peut-être ici qui vont se décider, qui vont se trancher, hein, avec cet as d'épée, cette justice, ce roi d'épée. Ouais, il y a peut-être des choses importantes qui vont... En tout cas, une forme de logique qui doit guider vos décisions. Donc, un peu d'instinct, beaucoup d'objectivité. Laissez-vous guider par ça. Hein, et voilà, analysez les choses de la manière la plus juste et la plus logique possible. Professionnellement, qu'est-ce qu'on a? On a un 2 de denier. Le 2 de denier, il nous indique peut-être un petit peu de stagnation sur ce mois de février pour vous au niveau professionnel, un peu d'incertitude, un peu d'instabilité. Vous voyez que ce personnage, il est sur un pied, voilà, il jongle, donc il peut très facilement perdre l'équilibre, il peut très facilement perdre ses balles ici. Il y a l'idée de devoir s'adapter, il y a l'idée de devoir peut-être faire face à de multiples situations qui vous demandent un peu de flexibilité, qui vous demandent de faire preuve de souplesse. D'accord? De garder l'équilibre ici dans un contexte qui peut parfois être un petit peu remuant. Le 2 de denier, c'est également une carte qui va nous parler éventuellement d'évaluation, de bilan. Je réfléchis, je pèse le pour et le contre. Je me sens peut-être un peu hésitant, un peu stagnant, un peu indécis, face à une situation ici. Mais je fais pour le mieux pour traverser, entre guillemets, ce passage un peu plus escarpé peut-être, un petit peu plus cabossé et qui peut me secouer un peu, mais voilà, je tiens bon, j'essaye de gérer tout et j'y arrive. Hein, voilà, j'essaye de ménager un peu la chèvre et le chou, de m'occuper de mon job, de m'occuper de ma famille, de m'occuper de mes enfants, de mes amis, de mes loisirs, etc. Vous voyez, on peut avoir beaucoup de choses avec lesquelles dealer sur ce mois de février. Et donc, du coup, bah voilà, on essaye d'être un petit peu partout à la fois, ce qui fait que voilà, il n'y a peut-être pas de grandes avancées pour vous, et peut-être qu'il y a une réflexion et un bilan que vous êtes aussi en train de mener par rapport à votre vie professionnelle. Au niveau perso, relationnel, sentimental, 4 de coupe. Bon, 4 de coupe, c'est un peu la carte de l'ennui. Vous voyez que ce personnage, il n'a pas l'air d'être en mode hop, quoi. Hein, le 4 de coupe, il peut nous indiquer que bon, ben voilà, oui, c'est équilibré dans ma vie, mais en même temps, je suis un peu à l'abri du besoin au niveau émotionnel, mais est-ce que ça me satisfait pleinement? Est-ce que je suis dans les réjouissances? Est-ce que je suis dans la satisfaction? Le 4 de coupe, il peut nous parler d'une sensation un petit peu d'être dans la routine, au niveau émotionnel, de pas trop savoir ce que l'on veut parfois. C'est aussi une forme de contemplation, un petit peu, vous voyez, elle est plutôt tournée vers elle, la 4 de coupe, et il y a cette idée d'un travail intérieur, un petit peu. Vous êtes peut-être en pleine réflexion au niveau émotionnel, vous savez pas trop ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez plus, mais pas vraiment ce que vous voulez. Il peut y avoir un petit peu de, comme je le disais, de passivité. On se sent un peu plat, on va dire. Moi, je l'appelle la carte du bof, en fait, le 4 de coupe. C'est bien, oui, mais, il y a un mais, quoi. Il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas totalement satisfait de la situation. En même temps, c'est calme, il n'y a pas de gros remous avec la 4 de coupe, mais du coup, ça manque peut-être un petit peu à votre goût de passion, d'énergie, de mouvement, d'aventure, de nouveauté, quoi. Voilà. Hein. Au niveau de votre vie intérieure, vous avez un 6 de bâton. Très bien. 6 de bâton, ici, c'est vraiment une carte qui va nous parler que vous êtes en train de reprendre confiance en votre pouvoir. Que vous
si personne ne vous lance des fleurs, entre guillemets, eh bien, vous allez vous en occuper par vous-même. Le 6 de bâton, il nous parle de reconnaissance. Il nous parle d'un sentiment de victoire, d'un sentiment d'avoir réussi à dépasser certains obstacles, d'avoir... de savoir que l'on brille. Et si tout le monde ne voit pas votre lumière, eh ben, tant pis pour eux, vous la voyez. D'accord? Donc, il y a l'idée ici de se sentir fier de soi, d'accepter de rayonner, d'accepter la lumière que l'on met, que les autres mettent sur nous, ou que l'on se met, voilà, on s'auto-félicite, quoi, hein, c'est un petit peu ça. Donc on savoure avec le 6 de bâton. On est reconnaissant pour ce que l'on a, pour ce qu'on a accompli. Même si on n'est pas encore arrivé au top du top avec le 6 de bâton, eh ben on se rend compte que ce qu'on a fait, c'est déjà pas si mal et qu'on peut être fier de soi, qu'on peut, entre guillemets, un peu savourer une forme de réussite ici. Okay, peut-être parce que justement, vous avez réussi à prendre des décisions, à vous laisser guider, à vous laisser porter, à faire preuve d'optimisme, à suivre le courant, à pas vous laisser déborder par vos émotions, par vos peurs, par vos blessures. Et ça, vous pouvez être fier de vous, du coup. Ça vous donne ce sentiment de fierté. On termine avec la justice. On le disait tout à l'heure, la justice, c'est bien, elle peut parler de prise de décision importante, de signature importante, d'accord? Il peut y avoir des contrats ici, des papiers hein, qui se signent pour vous. Elle a cette épée dans la main, la justice, elle est donc là pour trancher, elle est là pour poser un verdict. Et un verdict qui soit juste, encore une fois, neutre, comme l'indiquait ce roi d'épée, et qui, du coup, amène une certaine forme d'harmonie et d'équilibre. Moi, je pense qu'il y a des vérités que vous allez percevoir sur ce mois de février qui vont vous ouvrir de nouvelles perspectives, qui vont vous donner des envies d'ailleurs, qui vont vous permettre un renouveau dans votre tête, dans votre cœur, intérieurement, mais qui, du coup, vont aussi occasionner, générer des prises de décision. Peut-être qu'il y a certains liens que vous allez couper parce que ça ne vous satisfait plus avec ce 4 de coupe. Peut-être que vous allez partir, décider enfin de, je ne sais pas moi, déménager, changer de lieu de vie, changer de cadre, parce que c'est ça qui vous appelle, parce que vous savez que c'est ça qui est juste pour vous, pour votre équilibre, pour votre propre bonheur, pour vous sentir bien avec vous-même et pour reprendre un petit peu le pouvoir dans votre vie et vous sentir fier de vous, sans avoir la sensation de devoir quoi que ce soit à personne. Vous voyez, il y a cette idée ici de vérité qui ouvre la voie des possibles. Et donc, du coup, comme je le disais, de verdicts hein, qui nous permettent d'assumer aussi hein, peut-être les conséquences, parce que chaque décision que l'on prend, elle a des conséquences. Donc forcément, chaque action a une contrepartie, et chaque possibilité en efface aussi une autre. Choisir, c'est forcément renoncer à autre chose. Donc, cette justice, elle vous invite à éviter les extrêmes, hein, parce qu'elle cherche l'équilibre, la justice, à trouver peut-être justement cet équilibre à l'intérieur de vous pour qu'il y ait une plus grande stabilité à l'extérieur aussi. Mais avec la justice, si on agit en accord avec nos valeurs, avec notre cœur, eh bien on fera forcément les bons choix. Et vous êtes ici capable d'agir avec cohérence avec votre cœur. Donc, ne soyez pas trop dans la contradiction, ne soyez pas trop submergé par ce qui vous a touché et ce qui vous touche.
Parce que là, vous allez devoir faire preuve d'objectivité sur votre situation pour ouvrir ces perspectives, ces nouveaux horizons que vous souhaitez aller explorer. Voilà pour vous les cancers pour ce mois de février. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça vous aura parlé. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. En tout cas, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous souhaite un excellent mois de février, puis je vous dis à très vite.